qui veut répandre dans ton cœur, qui veut répandre dans ta vie. Je voudrais remercier encore Luc et Noémie. Luc est parti, mais cette semaine, j'étais dans une conférence et j'ai rencontré une femme de Madagascar. Et tout d'un coup, on discutait avec cette femme et elle me disait, mais merci pour les messages que vous mettez en ligne sur YouTube chaque semaine, parce que ça me nourrit dans la foi et ça m'encourage. Je me suis dit, waouh, c'est une bénédiction. Et merci pour ce que vous faites, ça porte du fruit jusque dans l'océan Indien. Et c'est bon de savoir ça. C'est bon de savoir qu'on peut être une source d'encouragement, une source de vie. Donc on veut être ça. C'est ce qu'on désire en tant qu'Église, être une source d'encouragement, une source de vie. Une chose, j'aimerais vous encourager. Vous savez qu'on lit la Bible ensemble chaque jour de l'année. Si vous n'avez pas pris ce guide, prenez ce guide. C'est un guide de lecture de la Bible. On veut lire la Bible, on veut méditer la parole de Dieu, on veut se fonder sur la parole de Dieu. On ne sera jamais aussi fort et aussi stable dans nos vies chrétiennes que dans la mesure où on est plongé dans ce que dit Dieu dans sa parole. Et pourquoi est-ce qu'on le fait ensemble? Parce que si on le fait ensemble, on s'encourage aussi les uns et les autres. On peut se fortifier les uns et les autres. On sait qu'aujourd'hui, on a lu le psaume 12. Et il y en a d'autres qui ont lu le psaume 12. On est une équipe, on est ensemble pour quelque chose. Vous avez la possibilité de rejoindre le petit groupe WhatsApp. Vous savez tout comment faire. Si vous avez un téléphone portable, comment faire pour ça? C'est aussi le moyen de pouvoir se dire, mais je fais partie d'un groupe. Et puis, je peux poser mes questions. Quelqu'un me disait aujourd'hui, mais j'ose pas poser mes questions parce que j'ai peur que les gens pensent que je connais rien dans la Bible. Je dis, mais pose tes questions. Parce que si toi, tu as une question, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui a la même question et qui n'a pas non plus osé la poser. Et tu peux aussi partager sur ce petit groupe WhatsApp. Tu peux aussi marquer, voilà, j'ai lu aujourd'hui ça et ça m'a encouragé, ça m'a fait du bien, ou ça m'a remis en question. Mais on veut être une église. Centre Vie et Foi, on veut être une église qui est fondée sur la parole de Dieu, un peuple de foi pour changer le monde. On veut voir des vies, des nations transformées par l'amour de Jésus. Amen. C'est pas moi qui prêche ce matin. On a la joie d'avoir Pasteur Jean. Et c'est rare qu'on soit ensemble. Maintenant qu'on fait j'ai changé de rythme. Je suis là 2 dimanches sur 3. On va être plus souvent ensemble. C'est lui qui prêche ce matin. Et c'est une joie pour moi de l'accueillir. C'est une bénédiction. Merci Jean. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire devant l'église, mais merci et Thérèse pour la bénédiction que vous avez été pendant les 18 mois ou 24 mois derniers pour l'église. Quand il prêche, c'est du steak. Ça tient la route. Moi, j'ai toujours du plaisir à l'écouter sur YouTube le lundi ou le mardi matin. Puis là, je vais avoir le plaisir de l'écouter en ligne. Mais quand il prêche, c'est du solide. Ça tient la route. Ça édifie, ça construit l'église. Sa dernière prédication sur les droits du roi. Waouh! Ça change nos vies, ça change nos cœurs. C'est une bénédiction. Je n'en serai jamais là où j'en suis sans Jean et Thérèse. Combien de fois je suis monté vous discutez avec Thérèse quand j'étais à l'école biblique, partagez avec elle. Combien de fois le matin, la porte de Jean était toujours ouverte avant l'école pour aller prier un petit moment, le déranger dans son travail. Puis on prie ensemble. C'est vraiment un privilège qu'il soit là. Donc c'est à toi maintenant, je ne veux pas prêcher plus longtemps. Est-ce qu'on peut l'accueillir, manifester notre gratitude, notre reconnaissance? Merci Luc. Chers amis, bonjour. Heureux de partager un petit peu de l'écriture ce matin, une fois de plus. Et je vais rester tout simplement dans le thème de ce mois. Ce thème de ce mois qui traite de la personne de Christ. Et notre sœur, la pasteure Kémy, a souligné dimanche dernier, dans un des points de son message, l'importance de connaître notre Dieu. En effet, tout à l'heure, nous venons de chanter que nous élevions le nom de Jésus. Notre Dieu, le connaissons-nous réellement? Le connaissons-nous dans toute sa richesse? Ou est-ce que nous le rétrécissons à notre entendement, à nos besoins? Oui, que le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous, ce matin encore. On peut noter d'ailleurs dans l'Écriture que Jésus dit beaucoup de choses de lui. Et cela est particulièrement fort dans le chapitre 12 de Matthieu. Ah tiens, chapitre 12 de Matthieu.
qui a lu le chapitre 12 de Matthieu il y a quelques jours? Personne? Alors, si personne ne l'a lu, prenez le petit carnet avec les lectures. Et j'ai été interpellé. J'ai été interpellé par la lecture du chapitre 12 de Matthieu. Matthieu 12, Matthieu 13, un jour de la vie de Jésus. C'est ce que nous avons lu aussi cette semaine. Je sais que Luc 6, qui a le texte un peu parallèle de Matthieu 12, a fait un parcours en plusieurs jours. Mais je vais choisir la narration du livre de Matthieu parce que, me semble-t-il, Matthieu, c'est un évangile plus ancien que Luc. Et je me dis que la chronologie est peut-être plus exacte. Mais ça, c'est une interprétation personnelle. Commençons par résumer. Résumons ce chapitre 12, mais avant, demandons au Seigneur sa grâce pour comprendre sa parole. Seigneur, merci pour ta parole par laquelle tu te révèles à nous. Et ce matin, au travers de ce chapitre de l'évangile de Matthieu, tu te révèles à nous. Et nous voulons te rendre grâce de ce que la révélation de ta personne, la révélation de ta majesté, la révélation de ta royauté est quelque chose qui veut produire du fruit dans nos vies et dans les vies des gens que nous sommes susceptibles de rencontrer. Seigneur, donne-nous ton intelligence pour comprendre ta parole ce matin et nous te remercions de nous accorder cela par ton Saint-Esprit. Amen. Jésus est avec ses disciples, et ceux qui ont lu le texte, ça va vous rappeler, et donc je ne vais pas lire tout le chapitre maintenant. Il est avec ses disciples et cela commence par un petit parcours. Le texte ne le dit pas tout à fait ainsi, mais j'imagine un trajet de Jésus avec ses disciples à travers champs pour aller ce jour à la synagogue. On est probablement à Capernaum ou dans la région de Capernaum. En tout cas, nous sommes près du lac de Génézareth, des endroits que Jésus a visités, des endroits où Jésus a vécu quelque temps, des endroits que Jésus connaissait bien et les disciples encore aussi. J'imagine ce trajet pour aller à la synagogue, car la Bible le dit, c'est le jour du sabbat. Et voyez-vous, selon l'usage, Jésus allait à la synagogue le jour du sabbat. Et voilà que les disciples, ils ont une petite faim. Oh, je dis bien une petite faim, petite fringale. Et puis, ils se mettent à manger du grain qu'ils glanent dans le champ de blé. Ah, ça m'a rappelé ma tendre enfance où nous aimions ouvrir les grains de blé. Et puis, on disait, cette pâte-là dans la bouche, que c'était une sorte de chewing-gum. Et on aimait bien avoir du chewing-gum. Et puis, très très vite, les pharisiens qui sont là et qui regardent ont vite fait de reprocher ce geste. Ah, ils ne font pas le reproche d'un vol, parce que, voyez-vous, c'était une pratique admise. C'était une pratique admise. Le Deutéronome 23, 25 prévoit ce cas de maraudage. Mais s'adressant au chef de la bande, Jésus, ils lui disent « Voilà que des disciples font ce qui n'est pas permis de faire en jour de sabbat. » Et Jésus, de leur répondre, puisant son argument dans la loi, la tradition juive, citant le roi David et la prophétie le concernant, avec une conclusion scandaleuse pour ceux qui ne comprennent pas, le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Et avant, Jésus a même déclaré, il y a ici plus grand que le temple. Nous reverrons plus tard cette parole
si importante. Le Seigneur du sabbat, le maître du sabbat. Le sabbat, voyez-vous, cela veut dire arrêt de toute activité autre que celle de se placer devant Dieu pour l'adorer. Toute activité créatrice est interdite le jour du sabbat. Et même aujourd'hui encore, pour les Juifs, et les Juifs les plus pieux, cela signifie se contenter d'aller et de revenir de la synagogue. Cela signifie aujourd'hui en Israël que l'on mange aujourd'hui, sabbat, ce qui a été préparé la veille. Cela signifie, par exemple, à Jérusalem, qu'il n'y a pas de bus et que si on veut absolument se déplacer, on va prendre un taxi conduit par un musulman arabe pour aller plus loin. Chauffeur de taxi juif, vous n'en trouvez pas le jour du sabbat. Et puis, chez soi, cela signifie que l'on ne va même pas appuyer sur le bouton de l'ascenseur si on habite au 10e, qu'on ne va même pas appuyer sur le bouton de l'ascenseur rez-de-chaussée pour aller à la synagogue, ou bouton 10e étage pour retourner chez soi. Comment allons-nous faire? Eh bien, on prend l'ascenseur du sabbat. C'est-à-dire l'ascenseur, le jour du sabbat, il va descendre du 10e au 9e, du 9e au 8e, du 8e au 7e. Il va s'arrêter à chaque étage, ce qui fait que je vais juste pouvoir entrer et puis je vais faire ainsi le train omnibus jusqu'à mon étage. Tout cela automatiquement pour ne pas avoir besoin de faire ce geste qui consiste à appuyer sur un bouton. Mes amis, c'est toujours étonnant quand on est dans un hôtel, quand on est au 22e étage d'un hôtel, le jour du sabbat. Alors, heureusement pour les goïms, les non-juifs que nous sommes, il y a l'ascenseur du sabbat pour les juifs et puis il y a les ascenseurs ordinaires pour les autres. Mais nous voyons bien combien le jour du sabbat est un jour important où l'on ne doit faire que le strict nécessaire. Reprenons notre récit de Matthieu. Suit l'entrée de Jésus dans la synagogue. Là, on prie, on loue le Dieu d'Israël, on ouvre les rouleaux de la loi et on commente le texte biblique. Et là, est-ce au début ou à la fin du service de la synagogue? On ne sait pas, le texte ne le dit pas, mais il y a tout à coup la rencontre avec un homme dont la main est paralysée. Il se trouve dans la synagogue. Et alors là, les pharisiens posent une question. Est-il autorisé de faire une guérison le jour du sabbat? Ils savent que Jésus a déjà opéré des délivrances et des guérisons. Mais osera-t-il, après l'épisode du glanage des grains de blé, opérer une guérison dans la synagogue le jour saint? Moi, ce qui me frappe premièrement, quand je lis le texte, je ne sais pas ce qui vous a frappé quand vous avez lu le texte cette semaine, mais ce qui me frappe, c'est le manque affiché de bonté et de grâce chez ces pharisiens. Pour eux, cet homme qu'ils devaient bien connaître n'est qu'un prétexte, n'est-ce pas? C'est un sujet d'épreuve. C'est même plus un homme pour une question piège. Et même Marc 3, verset 2, dit de ce même récit, ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait en jour de sabbat. C'était afin de l'accuser.
Et voyez-vous, cela me renvoie à notre attitude, parfois. Est-ce que notre attitude est-elle toujours compatissante pour les faibles, pour les fragiles, pour les malades que nous côtoyons dans l'assemblée? Même dans nos réunions de guérison, nous savons que nous allons prier pour les malades. Et notre question est-elle, quand les malades s'avancent, sera-t-il guéri? Qui voyons-nous quand les malades s'avancent? Voyons-nous une sœur qui souffre, un frère qui a un besoin? Avons-nous de la compassion? On regarde tout grand les yeux, on ouvre nos oreilles. Mais pourquoi ne pas fermer nos yeux et puis nous mettre, nous aussi, à intercéder pour le malade qui s'avance? Mais nous sommes intéressés par le spectaculaire. Et on ne veut rien manquer du spectaculaire. Et surtout si le malade est dans une chaise roulante. On veut la voir vide. Mais avons-nous de la compassion? Prions-nous avec un cœur compatissant? Oui, c'est une question que je me pose et que je me suis posée. Mais revenons dans la synagogue. J'imagine un moment de calme. Les pharisiens ont posé une question. Le malade est là. Remarquez que le malade, si j'en crois le texte, n'avait rien demandé. Il n'avait rien demandé parce que peut-être il s'était tellement habitué à avoir une main morte, une main sèche, dit l'Écriture. Mais voilà, il est devenu le cœur de l'attention. Il est devenu le cas. J'imagine le calme, le silence autour de lui. J'imagine l'attente. Et je puis contempler alors Jésus qui explique la loi, la vraie loi qui est faite pour l'homme. La loi qui vient du cœur de Dieu. La loi qui n'est jamais un joug et insupportable pour ses créatures. Je puis voir Jésus qui donne l'ordre à l'infirme de tendre la main. Je puis voir la guérison s'opérer. Je puis voir Jésus et remarquer, le texte m'autorise à voir cela. Je puis voir Jésus ne pas faire un geste. Il dit, c'est intéressant, il ne fait pas un geste. Il dit, et la chose s'accomplit. Et de cette manière, frères et sœurs, Jésus a respecté le sabbat. C'est assez extraordinaire. Moi, je vois la sagesse de Jésus. Il n'a pas besoin de faire un acte. Il n'a pas besoin de travailler. Il dit, et la chose s'accomplit. Les pharisiens sont irrités. Et les pharisiens se mettent en réflexion pour savoir comment faire périr Jésus, qui prend alors ses distances suivi de la foule. Et dans cette foule, il y a là aussi des malades. Et le texte de Matthieu déclare, il guérit toutes les maladies. Mes amis, c'est du 100%. Est-ce que vous avez déjà vu du 100% dans nos réunions? Non. Mais Jésus, lui, il fait du 100%. Alors, le problème, c'est, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas assez de Jésus dans nos réunions? Ça, c'est une grande question et je ne vais pas y répondre aujourd'hui. Il y a un démoniaque aveugle
est muet, qui est délivré, qui voit, qui parle. La foule est étonnée. Et moi, je l'imagine certainement joyeuse. Les pharisiens, si proches de la loi et de la parole, sont en explosion de colère. Ils sont rouges, rouges, rouges. Ça va éclater. Bon, là, je dirais, mais n'est-ce pas un péché, le jour du sabbat, qui était centré sur Dieu? Et puis suit alors, dans le texte, vous l'avez lu, suit alors un débat terrible entre le Jésus et les hommes religieux qui font de Jésus un suppôt de Satan. Où sont-ils en ce moment? Sont-ils de retour dans la synagogue? Je puis le penser, car ils sont trop nombreux pour se trouver dans une maison familiale. Là, les pharisiens font une demande à Jésus. Encore une. Nous voudrions te voir faire un miracle. Et quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais c'est une demande aberrante. Jésus a déjà guéri tous les malades qu'il a rencontrés durant ce jour. Que veulent-ils de plus? Jésus a donné des explications, répondant aux questions et même lisant le fond de leur cœur, leur a répondu de manière souveraine. Alors c'en est assez. Et si vous relisez le texte, vous verrez que Jésus ne va pas leur donner ce miracle en plus, en tout cas pas à eux. Et puis, il y a dans le texte encore un moment un peu surréaliste avec la venue de la mère de Jésus et ses frères et sœurs, avec une réponse de Jésus qui ne marque pas un rejet ou un manque d'amour ou un manque de respect à l'égard de sa mère et de ses frères et sœurs, mais qui doit être compris dans le sens du chapitre entier où Jésus parle de lui comme de Dieu. C'est exactement ce que nous avons chanté tout à l'heure. Et cette journée se poursuit, déclare Matthieu 13, par un temps d'enseignement de la foule sur le rivage du lac de Galilée. Le maître est là, il est assis dans la barque. Il explique des paraboles que seuls ceux qui ont le cœur assez tendre, assez bien disposé peuvent comprendre. Plus tard, dans la maison du village où il séjournait, verset 36, il renvoya la foule et entra dans sa maison. Il va expliquer aux disciples le sens des paraboles, puis alors là, il va quitter ce lieu pour retourner dans sa maison à Nazareth. C'était une journée particulière. C'était un jour de sabbat extraordinaire. Et si vous avez, comme moi, par cette lecture des chapitres 12 et 13 de Matthieu, cheminé avec Jésus au-delà des mots et de certains dialogues, je pense que vous aurez été saisis de l'autorité de celui qui est le maître du sabbat. Le sabbat, faut-il le rappeler encore, c'est le cœur du judaïsme. Le jour consacré à Dieu, le jour pour Dieu. Et on peut se poser la question, pourquoi un seul jour par semaine? Pourquoi y avait-il un seul jour? Eh bien, certainement, et ça c'est ma réponse, parce que Dieu savait que sans une intervention divine, il n'était pas possible de demander à l'homme pécheur plus qu'un jour. Par son affirmation que le Fils de l'homme est maître du sabbat, Jésus se découvre lui-même. Et puis, il explique, et c'est ce que vous trouvez dans ce chapitre, il explique qu'il n'a pas besoin de transgresser le sabbat, puisque ce jour a été proclamé pour lui. Et c'est en cela que le texte dit qu'il est le maître du sabbat. Car le sabbat a été proclamé pour lui et Jésus tout à coup se fait l'égal de Dieu. Jésus se proclame Dieu. Et ce que nous pouvons déjà comprendre, c'est que les pharisiens ont commencé à saisir ce que Jésus a dit. Et les pharisiens
au fond, ne traitaient pas seulement d'une transgression, un jour saint qu'ils essayaient de respecter, mais ils avaient saisi le message de Jésus. Oui, le sabbat était proclamé pour lui, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le souverain maître, et par sa présence, alors il introduit dans le sabbat jour de repos, jour de présence. Et ce que les disciples ne pouvaient pas comprendre, frères et sœurs, nous le pouvons. Pour les disciples, il leur faudra encore comprendre, dans quelques mois, la croix, le pardon des péchés. Il faudra le secours de l'Esprit, mais ces grâces nous ont été ouvertes pour chacun de nous. Et nous comprenons bien que nous sommes, nous, dans le jour de sabbat, dans la présence de Dieu. Pour les pharisiens, il leur faudrait faire la même expérience, mais pour l'heure, ils comprennent les paroles de Jésus et avec un cœur dur, ils se placent en opposition. Nous, on a de la peine à comprendre la valeur du sabbat parce que nous avons pris l'habitude de faire tant et tant de choses le dimanche, aller au magasin, au spectacle, au sport d'hiver. Et puis nous avons compris aussi que la présence de Dieu se vivait chaque jour dans le temps du Saint-Esprit, comme l'enseigne l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Il y a des croyants qui disent « Vous ne respectez pas aujourd'hui le jour du sabbat ». Moi je dis « Mais moi je suis sabbatiste ». Mais je suis sabbatiste le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ainsi, moi, je suis d'accord avec tous les adventistes de tous bords, de toute l'humanité, pour dire oui, je respecte le jour du sabbat parce que je suis entré dans le repos de Dieu. Et ça, mes amis, c'est la grâce de Dieu. Alors, respecter un jour, c'est respecter chaque jour étant dans la présence de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Oh, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas respecter le dimanche, le jour du Seigneur, et que nous allons négliger notre assemblée. Mais ce jour-là n'est plus vu comme, si vous voulez, une obligation légaliste. Je ne suis pas obligé d'aller au culte. Mais je puis aller au culte le dimanche. Je puis fréquenter mon assemblée le jour du dimanche. Parce que je suis heureux. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Parce qu'il y a la prédication de la parole de Dieu. Parce qu'il y a la communion avec les frères et les sœurs. Mais je n'ai plus besoin de respecter le jour du sabbat comme d'une loi qui est lourde et qui est pénible. Et puis, vous savez, c'est lourd et pénible pour nous qui sommes détachés de l'obligation du sabbat. Parce que il m'arrive d'aller en Israël. C'est vrai qu'à partir du vendredi après-midi, il faut se dépêcher. Vers 3-4 heures, si on est à Jérusalem, il faut vite rentrer à la maison si on veut encore un bus ou un tram. Mais alors après, on est bloqué jusqu'au dimanche matin. Alors là, heureusement, si on a loué une voiture, on peut encore aller faire une petite course à droite et à gauche. Mais on voit que cela est aussi quand même parfois un empêchement. Mais pour les Juifs vrais, convaincus, ce n'est pas une charge trop lourde parce que ce temps est mis à disposition du Seigneur. Et peut-être que là, nous avons un exemple à suivre sans que ça soit une obligation lourde et pénible. Mais pour certains, ça l'est. Mais voyez-vous, que pouvait-il y avoir de plus alors que le sabbat ? J'ai dit que le sabbat, c'était le cœur. C'était le cœur du culte juif. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus est super actif des jours de sabbat. Parce qu'il veut montrer ce qu'est le vrai sabbat, la présence dans sa présence.
Mais que pouvait-il y avoir de plus que le sabbat, le maître du sabbat? Et je désire revenir sur une parole qu'on lit trop vite et qui est à la clé en fait du chapitre de Matthieu 12. C'est Matthieu 12, verset 6. C'est une parole de Jésus, une parole extraordinaire de Jésus. Et il me semble que quand je l'ai lu la semaine dernière, je l'ai lu comme si je lisais le texte la première fois. Je ne sais pas, vous avez fait cette expérience, hein? Vous lisez l'Écriture, vous avez déjà lu toute la Bible. Toute la Bible. L'autre jour, je disais à votre pasteur que arriver à l'école biblique, c'était le premier devoir qu'on nous a donné il y a quand même pas mal d'années. On nous a demandé de lire toute la Bible en un mois. Et ça a été le premier devoir que nous avons reçu à l'école biblique. Lire toute la Bible en un mois. Alors, l'idée, ce n'était pas qu'on retienne toute la Bible en un mois, mais qu'on saisisse une idée générale de la Bible. Et puis, durant la journée, nous avions des cours sur l'introduction à chaque livre de la Bible. Hein? Mais des fois, on lit tellement vite les textes, et l'autre jour, c'est comme si je lisais pour la première fois ce texte. Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et je pense qu'il y a là plus que la question du sabbat. Et cette question, voyez-vous, c'est, je crois, cette question qui amènera les scribes, les pharisiens, le Sanhédrin à vouloir la mort de Jésus. Parce que nous pouvons comprendre alors la réaction des pharisiens comme une confrontation de puissance entre Dieu et Satan. Et dans ce texte, il y a cette confrontation de puissance qui est là en filigrane. Car que peut-il y avoir de plus grand que le temple? Que peut-il y avoir de plus grand que le temple? Le temple de Jérusalem. Pensons quelques secondes encore au temple de Jérusalem. Le lieu de la présence et de la gloire de Dieu, le centre de l'adoration du peuple d'Israël, le lieu dont Dieu a dit « Là sera mon nom » en Rois 8, 29. Mais Salomon, qui était un homme sage, lui savait que ce temple, voulu par Dieu, comme signe de sa royauté au milieu de son peuple, ne pouvait renfermer à lui seul toute la gloire de Dieu. Salomon en a eu la révélation. Dieu ne pouvait pas se limiter à un espace. Que peut-il y avoir de plus que le temple? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur de toutes choses, le Tout-Puissant, la parole de Dieu. Vous comprenez cette parole de Jésus? Il y a ici plus grand que le temple. Jésus se dévoile d'une manière extraordinaire devant ses disciples, devant les pharisiens. J'ai parlé de confrontation de puissance alors, devant la foule. Jésus se découvre par cette parole, et nous le savons par toutes les Écritures. Dans les Écritures, il se fait l'égal de Dieu, dans les Évangiles. Il est Dieu. Il est le Messie attendu et annoncé par la prophétie. Et comme Messie, il est le seul. Il est le seul qui cumule les trois fonctions de prophète, de sacrificateur et de roi. Que signifie cette affirmation? Prophète, il est la parole. C'est vraiment le seul qui prophétise à 100%. De plus, c'est cette parole qui a créé le monde. Sacrificateur, c'est lui qui a offert à son Père le sacrifice de sa propre vie pour le pardon des péchés. C'est celui qui vient, ajoute la perfection au culte du temple, toujours imparfait
et incomplet. Il est le roi, un roi absolu, qui le rend alors au-dessus de ses propres lois, car il est le législateur lui-même, pleinement juste dans toutes ses décisions. Et toute l'espérance juive, comme la nôtre, proclame que son règne sera sans fin. Et nous l'avons lu hier, si vous avez suivi le guide du plan de lecture. Alors, dis donc, si ce n'est pas de la pub, ça, mais nous l'avons lu dans le psaume 10, verset 16. « L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. » Quand j'ai lu ça, j'ai rajouté ça à mes notes. Je me suis dit, ça, c'est super, c'est exactement ce que j'ai envie de dire. Je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 2 et 3, je crois, présente là comme un commentaire de cette parole de Jésus. Il y a ici plus que le temple. Le texte dit, Hébreux 1, tu peux nous le mettre là, et puis tu le laisses, merci. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mes amis, nous avons là une affirmation extraordinaire de qui est notre Dieu. La royauté de Christ prend toute cette dimension et nous devons comprendre que Christ, se faisant l'égal de Dieu, il était un objet de scandale pour les Juifs, mais pour nous qui avons été saisis par le salut, cela ouvre une perspective extraordinaire. Et la liberté que Jésus prend à l'égard du sabbat, qui n'est plus alors une loi pénible, mais en face à face d'amour dans la libéralité de Dieu, car dans ce face à face, Dieu se révèle à nous. La guérison, plusieurs fois accordée, qui manifeste sa grâce et sa miséricorde et témoigne de sa puissance. Il est celui qui crée, et devant des désordres, car la maladie est en désordre, Jésus revient donner de l'ordre. Et puis enfin, les paraboles du royaume nous placent dans le privilège d'être des enfants du roi. Mes amis, nous trouver sous l'autorité de celui qui est toute gloire est un sujet d'honneur et de joie. Et recevoir la parole de celui qui a tout créé justement par cette parole, c'est un facteur pour nous de stabilité et de sécurité. Je répète, recevoir la parole. Alors que nous lisons la parole, que nous entendons la parole, crée en nous, un établissement de l'homme intérieur qui est ferme, et cela nous donne toute sécurité, toute stabilité. Avez-vous besoin de stabilité? Lisez la parole. Avez-vous besoin de sécurité? Lisez la parole. Et au travers de cette parole, découvrez qui est Jésus. Qui est Jésus dans sa plénitude. Et il me semble que là, nous avons du chemin à faire. Et peut-être que notre foi est encore trop faible parce que nous ne connaissons pas assez ce Dieu. Et ce n'est pas un reproche, mais nous avons la mission de le découvrir toujours plus. Kémy, la semaine dernière, a fait allusion au misérabilisme de certains chrétiens. Elle a parlé d'un manque de stabilité chez les chrétiens. Vous vous souvenez, c'était au début de son message. Avec elle, moi, je puis déclarer que cela vient d'une vision qui est encore trop ratatinée.
de l'image de Dieu et de Christ que nous avons. En fait, voyez-vous, nous le plaçons dans l'espace de notre compréhension, alors que sa grandeur échappe à notre entendement. Nous le plaçons dans l'espace de notre foi qui fluctue sans cesse en fonction de nos réussites et de nos échecs. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où nous réussissons et puis il semble qu'il y ait la bénédiction de Dieu. Et puis il y a des jours où nous peinons et il semble que Dieu ne bénit pas. Il semble qu'il est absent. Il semble qu'il est lointain. Il semble qu'il ne nous répond pas. Alors que Christ veut être l'auteur de notre foi et que sa dimension, comme celle de Dieu, avec celle du Père, remplit la terre. Voyez-vous, parfois on fait un petit peu comme les Juifs qui limitaient la présence et la gloire de Dieu à un cube de briques que l'on appelle le temple, plutôt que de calquer notre vie chrétienne à l'exemple de Jésus. Lorsque nous lisons l'Écriture, parfois nous demandons à Dieu de nous répondre au sujet d'un besoin spécifique. Mais lisons l'Écriture, non seulement avec l'objectif qu'il réponde à notre besoin spécifique, ce qui est légitime, mais afin que nous puissions comprendre qui est Dieu. Et il nous faut nous laisser emporter par la révélation que Dieu veut donner de lui, afin que cette parole nous transporte dans toute la dimension de ce que Dieu est. Et que cet élargissement alors de notre compréhension contribue à notre somme d'héritage et de connaissances. Lorsque Paul prie et demande à Dieu pour les Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il dit, prie Paul, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Eh bien, je crois que Paul fait allusion à la connaissance totale de celui qui est le roi. Et ce sont tous ces bienfaits qui font de nous des chrétiens forts, solides, inébranlables dans le jour présent. Et si nous sommes forts, solides, inébranlables, ce jour, nous le serons aussi demain. Oui, s'il y a un domaine où vous pouvez préparer l'avenir, c'est bien celui-là. Hein? L'avenir, le passé, bon, on ne peut plus le changer. Hein? Le passé, c'est le passé. L'essentiel, c'est de ne pas en être esclave et que le passé ne nous obstrue pas dans notre marche. Parce que le passé, les erreurs, nous savons, ont été couvertes par le sang de Jésus-Christ. Hein? Et j'aime ce texte de Michée qui dit que Dieu, il a enfui au fond des mers, nos péchés. Alors, écoutez, je sais que vous aimez peut-être aller à la pêche, mais s'il y a une pêche qu'il ne faut pas faire, c'est la pêche de vos péchés. Donc, ne prenez pas là un chalutier, ne lancez pas le chalut pour aller racler tout ce qui est au fond des mers. Laissez-y. Hein? Alors, le passé, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez simplement bénir le Seigneur de ce qu'il a pris votre passé. Et s'il y a des choses qui doivent être réglées, mais réglez-le le plus vite possible avec le Seigneur et allez de l'avant. Mais le présent, vous pouvez. L'avenir vous échappe un peu, mais vous pouvez déjà vous solidifier pour l'avenir. Et vous solidifier dans le Seigneur, voilà quelque chose de bon. Prenez Jésus comme Dieu. Prenez Jésus comme Dieu. Vous savez, la tendance
pour beaucoup d'hommes, c'est de faire de Jésus même pas un Dieu. Pour certains, c'est un chef religieux, au même niveau que les autres chefs de religion. Et c'est un petit peu ce qui, malheureusement, est annoncé lorsqu'il y a des réunions où vous avez les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, et puis les juifs. Et puis, ils sont tous en train de prier. Je ne suis pas sûr qu'ils prient d'ailleurs le même Dieu, mais ils sont tous en train de prier. Et là, un nivelle. Un nivelle. Et Jésus, il est un chef de religion, comme les autres. Pour les musulmans, Jésus est un prophète, le seul toutefois sans péché. Pour les occultes, les sorciers, Jésus, c'est un grand initié. Pour les athées, c'est une erreur de l'histoire. Alors que l'Écriture nous présente Jésus comme Dieu. Et cela fait toute la différence. Beaucoup de chrétiens aimeraient bien que Jésus soit un sauveur à leur niveau, alors que l'Écriture amène les chrétiens à élever le niveau, à placer Jésus à son niveau pour l'imiter. Et mes amis, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5:1, imitez Dieu puisque vous êtes des enfants qu'il aime. Et voyez-vous, c'est assez facile de comprendre. Si vous voulez imiter du petit, vous ne serez jamais dans le grand. Voilà. Et tout à coup, je me suis mis à écrire cela. Si vous imitez du petit, vous ne serez jamais dans le grand. Si vous faites de Jésus simplement le Sauveur, celui qui vous bénit, celui qui veut simplement régler le problème de vos dettes. Encore une fois, Jésus le fait, mais il peut faire tellement plus, parce qu'il est tellement plus grand. Et si vous êtes dans le petit, eh bien vous resterez toujours dans le petit. Et puis vous serez toujours larmoyant, et puis vous devrez toujours aller à la sortie du culte vers le pasteur. « Oh, pasteur, priez pour moi, cette semaine, elle n'a pas été terrible. Alors la semaine prochaine, ça sera encore pire, parce que j'ai ma belle-mère qui vient à la maison. » Non, mes amis. Et ce que je veux vous dire, allez dans le grand. Il y a quelque chose de plus grand que le temple, nous dit Matthieu 12. Le roi des rois, celui devant lequel tous les rois de la terre, ainsi que chaque homme et femme, ne peuvent que fléchir les genoux, car il est l'auteur de leur jour, et c'est lui qui définit leur pouvoir. Et c'est ainsi que notre Dieu, notre roi, notre Jésus, veut complètement et souverainement se révéler, parler, transformer, sauver, guérir, bénir, pourvoir aux besoins, faire vivre, amener ce qui n'était pas à ce qui est, selon sa richesse et sa gloire. C'est sa parole qui le dit. Ne mettons pas le roi dans la boîte de notre petite compréhension, mais élargissons notre compréhension par la révélation de sa parole. Ne le mettons pas dans la boîte de nos désirs et de l'idée que nous avons des possibilités qu'il pourrait donner, car il est le roi et l'auteur des miracles selon sa volonté. Ne le mettons pas dans la boîte de notre foi, souvent chahutée par les circonstances, mais ayons foi en Dieu. Pourquoi voulez-vous limiter le roi de l'illimité? Alors, entrez concrètement dans la dimension de Dieu. Connaissez votre Dieu et alors, enfin, laissez la foi exploser. Voilà très simplement, frères et sœurs, ce que la lecture de Matthieu 12 m'a inspiré pour vous ce matin. Que le Seigneur nous aide à comprendre que Christ est bien plus que le temple.
Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il veut bien de moi comme son enfant, à lui soit toute la gloire. Jésus, nous voulons te rendre grâce pour la révélation que tu nous donnes de ta personne. Et Seigneur, nous voulons te dire encore plus de ta compréhension. Et Seigneur, cette semaine, que la lecture de ta parole soit un sujet pour chacun de nous de révélation, afin que cette révélation puisse produire de la croissance en nous. Seigneur, merci. Merci pour le projet que tu as pour ton Église. Merci pour le projet que tu as pour chacun de nous. Nous te rendons grâce. Amen.